Alléluia. Alléluia. Le Seigneur nous a fait grâce, il nous a donné la chance pour que nous soyons en sa présence en tout le temps. Et il y a pas vraiment de barrière en tant qu'enfant de Dieu. Dès que nous avons besoin, ses oreilles sont là pour nous entendre. Il nous bénit et il nous fait comprendre que, mes enfants, je vous écoute. Je suis prêt à vous donner ce que vous voulez. Il y a une condition, il faut que ça fait partie des choses qui soient bonnes pour vous vraiment. Et si vous êtes parent, vous connaissez que le plus souvent, quand nos enfants nous demandent quelque chose, oui, nous avons le vouloir de les donner, mais nous allons aussi analyser quel type d'effet que ça aura sur leur vie. OK? Donc, c'est très important de comprendre qu'avec l'amour qu'on a, oui, on veut donner quelque chose à quelqu'un, mais si cette chose va être une chose qui va détruire la vie de cette personne, nous ne pourrons pas donner à cette personne cette chose-là. Donc, la personne pourrait vouloir, c'est comme envie la chose, mais dès que nous l'aimons, la personne ne va pas recevoir. OK? Donc, je ne sais pas pourquoi j'ai commencé comme ça, mais je pense que c'est une parole qu'une personne doit entendre, qu'une personne doit écouter pour aujourd'hui. Donc, bénédiction et salutations à vous tous en ce temps d'instruction prophétique. C'est votre émission, c'est votre temps. Vous êtes appelés à gouverner et c'est présenté avec liberté pour les nations du monde. Donc, nous sommes contents encore d'être avec vous ce soir et nous vous souhaitons la bienvenue dans cette instruction pour aujourd'hui. Et avant de continuer, je voudrais commencer par remercier nos autorités, les apôtres Moïse et Jessica Castillo, pour la grande opportunité qu'ils me donnent de partager avec tous ceux qui m'écoutent, tous ceux qui me regardent en ce moment, toute la famille Liberté pour les Nations. Donc, nous les remercions et nous remercions Dieu pour leur vie, notre Père Céleste pour leur vie, et nous connaissons qu'ils iront de merveille en merveille. Ce temps d'enseignement que nous avons tous les mercredis en français, dès maintenant, pour nous informer de ce dont Dieu parle à travers des séries, ou à travers cette série que nous venons de commencer la semaine dernière. OK? Alors, la série s'appelle Ma première semence. On parle ici de prémices. C'est la série que nous étudions en ce moment. Et la semaine dernière, nous avons appris que les prémices, c'est de donner le meilleur à Dieu. C'est vraiment de donner le meilleur à notre Père Céleste. Donc, que les prémices sont pour l'honorer. Que nous devons appliquer aussi le modèle Melchisédek. Je pense que vous n'êtes pas sans savoir, quand on parle de Melchisédek, c'était la rencontre d'Abraham après une victoire. Il a reçu premièrement communion et deuxièmement bénédiction, et il a décidé de donner. OK? L'exemple que nous pouvons prendre, c'est l'exemple de la manière que Abel a donné au Seigneur. Abel a donné au Seigneur quelque chose qui était vraiment cher pour lui, quelque chose qui était important pour lui, et ça a plu à Dieu. Notre papa était content, notre Père Céleste était content de la manière que Abel a donné. Donc, Abel a pu honorer Dieu. De la même manière qu'Abraham a eu cette culture d'honorer Dieu. Nous avons aussi Job qui avait cette culture d'honorer Dieu. OK? Donc, en tant que ses enfants, ce sont des exemples
extraordinaires pour nous. Ce sont des exemples que nous devons imiter et que ces exemples-là doivent rentrer en nous comme une culture. Nous devons savoir que nous n'apportons pas à un homme. Nos offrandes, nous ne les apportons pas à un homme, mais pour Dieu. Parce qu'il est roi. Il est notre roi. Il est notre Père. Il est digne de recevoir le meilleur de chacun de nous. Dieu est digne de recevoir le meilleur de chacun de nous. OK? Donc, il faut apprendre à donner. Il faut apprendre à bien présenter ce que nous voulons vraiment donner à notre Père Céleste. OK? Donner est ce qu'il y a de mieux. Et nous devons l'appliquer dans notre relation avec Dieu. C'est quelque chose que nous devons pratiquer par la foi dans notre esprit d'abord. Et nous devons enseigner à donner à Dieu le meilleur, l'élu, le spécial. C'est notre appel. C'est notre appel. Après tout, notre bon Dieu a donné l'exemple de tout ce qu'il a mis à notre disponibilité, à notre disposition. J'aimerais prendre l'exemple, par exemple, si nous regardons les fruits et quand on plante les pommes, les figues bananes, l'orange, le citron, toutes ces choses sont extraordinairement bien présentées. OK? Il y a plusieurs couches de protection pour que l'essence même du fruit ne soit pas contaminée. Et c'est toujours beau. On ne peut pas parler vraiment d'un fruit qui est laid. On voit toujours la beauté. OK? Et le meilleur est le don sans équivoque que Dieu nous a fait en Jésus-Christ. Il nous a donné Jésus-Christ comme cadeau. Donc, il nous a donné, nous avions reçu le sang de Dieu. Nous pouvons dire Dieu lui-même. Et c'est ça la réalité. Donc oui, il est important pour vous et moi, en tant qu'enfants de Dieu, que nous apprenons à donner notre Père Céleste. Pas n'importe quelle façon, mais avec une mentalité que nous lui donnons le meilleur, soit le meilleur que nous avons ou le meilleur de nous-mêmes. Nous ne pourrons pas mettre Dieu en dernier. Nous ne pourrons pas mettre Dieu en deuxième position. Nous ne pourrons pas mettre Dieu en troisième, en quatrième position. Dieu aura toujours la première position. D'ailleurs, il ne veut même pas que nous, en tant que ses enfants, nous ayons une deuxième position. Il nous a dit que vous serez la tête et non la queue. Donc, vous serez toujours devant et non derrière. Donc, il nous a placés en tant que lumière, en tant que gens qui ont l'opportunité de gouverner, de diriger, d'être des enfants de premier rang. Et quel que soit ce que vous voyez dans le monde, ce que vous pouvez comprendre, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons le premier rang. Dès que nous parlons, dès que nous réclamons, dès que nous demandons que quelque chose soit fait, quel que soit le gouvernement, soit le système, soit la principauté, en tant qu'enfants de Dieu, au nom de Jésus-Christ, à mesure que nous avons le courage de parler de la manière que Papa veut que nous parlions, nous allons voir sa grandeur. Nous allons voir vraiment, nous sommes appelés à gouverner parce que nos paroles ne reviendront pas vers nous sans effet. Alléluia. Donc c'est très important pour nous de mettre notre Père en premier. En premier. S'il n'est pas en premier, il n'est pas là.
Si on ne le met pas en premier, il n'est pas là. Si on ne lui donne pas en premier, il ne participe pas. Parce que nous pouvons dire c'est une sorte d'idolâtrie. Il y a une autre chose que nous mettons en premier. Et dès que nous mettons quelque chose en premier, on efface la présence de papa. Et le plus souvent, c'est quand nous sommes en danger, là que nous appelons papa pour que lui, il retourne vers nous et prendre la première place. Donc, nous avons parlé de l'année 2021. Nous apportons déjà de grandes choses et nous avions dit, le premier signifie tout pour Dieu. C'est dit dans la parole de Dieu. Dieu réclame les premiers-nés, les premiers fruits. Tout ce qui est numéro 1 appartient à Dieu. Tout ce qui est numéro 1 appartient à Dieu. Et c'est tellement intelligent de mettre Dieu en premier. La façon que je le comprends, la façon que Dieu l'a mis sur mon cœur, c'est que à mesure que on donne Dieu le premier, il a la première place, on lui donne en premier, il réclame tout le reste. Donc, toute autre entité contraire, tout autre Dieu, fléchiront leurs genoux devant ce que Dieu possède. Donc, s'ils veulent attaquer, par exemple, si c'est votre avoir, si c'est vous-même, puisque vous vous donnez à Dieu et que tout ce que vous avez, vous les donnez à Dieu par le geste de lui donner en premier. Donc, avant que les autres entités, le système satanique attaque ce que vous avez, le diable doit attaquer notre Dieu premièrement. Parce que ce que vous donnez à Dieu ne vous appartient plus. C'est appartenu à Dieu. Donc, si le diable veut prendre quelque chose, il va prendre cette chose entre les mains de Dieu. Et notre Seigneur Jésus nous l'a expliqué, nous devons apprendre à investir dans les choses du royaume, à un endroit où la teigne ou la houille ne pourrait pas attaquer, ni manger, ni détruire, ni voler. Parce que les choses de Dieu sont bien gardées. Incluant nous, mes frères et sœurs. Donc, nous avons dit en 2021 que 2021 est une année où les prières qui n'ont pas été exaucées seront exaucées. Les prophéties qui ne sont pas accomplies se réaliseront. Alors, nous le croyons. Et par le fait que nous le croyons, nous croyons que les prières et les prophéties seront accomplies et exaucées, donc nous les libérons. Parce que c'est quelque chose que nous connaissons, que papa va faire, peut faire, et il va le faire pour nous en tant que ses enfants. Donc nous déclarons que cette année est une année de grandes choses, de grandes bénédictions, pour ceux d'entre nous qui ont cru la parole du Seigneur. Nous avons également deux mots-clés. Nous avons parlé la semaine dernière précisément à travers le message qui était apporté au prophète Daniel. Le messager de Dieu lui a expliqué, et je veux parler de l'ange. Ange, en hébreu, c'est messager. Ok? Donc, voilà pourquoi nous devrions avoir un esprit quasiment ouvert et les oreilles bien aux aguets pour que nous puissions entendre la voix de Dieu. Donc, nous avons dit que les mots clés pour que nous puissions aller vers l'avant, pour que nous puissions passer au travers de toute tribulation ou tumulte qui peuvent arriver, c'était compréhension et humilité.
Ces deux mots-là, compréhension et humilité. Parce que l'ange a expliqué au prophète Daniel que au même moment que vous aviez décidé de comprendre, c'est-à-dire vous aviez envie d'acquérir la compréhension, nous pouvons même dire la sagesse, ok? Et vous aviez décidé de vous humilier devant Dieu, c'est-à-dire de comprendre que Dieu est la source de nos solutions. Ces deux mots-clés. Et Dieu, dès que vous aviez décidé de comprendre et de vous humilier, Dieu a répondu à vos prières. Donc, à travers ces deux mots-clés, nous pouvons réaliser ces prémices de manière correcte. Donc, la façon que nous allons donner sera basée totalement sur notre décision de comprendre et notre décision de nous humilier correctement devant le Seigneur. Donc, comprendre que Dieu veut le meilleur, que Dieu mérite le meilleur. Nous n'apportons ni pièces, ni billets à Dieu, mais nous rendons hommage au Tout-Puissant. Et c'est quelque chose que le plus vite que vous le comprenez, le mieux ce sera pour vous. Donc, ce n'est pas vraiment une question d'argent. Ce n'est pas ça. Il faut donner de l'argent, mais ce n'est pas vraiment une question d'argent. C'est une question de cœur. C'est une question de la façon qu'on veut rendre hommage au Seigneur. La façon qu'on veut montrer amour, respect. La façon qu'on veut louer le Seigneur. Et je me souviens bien que pendant que notre Sauveur, notre Seigneur Jésus était aux synagogues, il regardait comment les gens donnaient. Et il y avait une veuve qui a donné. Et la façon qu'elle a donné, ça a apporté de la joie et de la satisfaction. Et notre Seigneur nous a enseigné que malgré qu'il y avait des nantis, des gens riches dans cette synagogue, la veuve qui n'avait pas beaucoup, et la Bible a dit que c'était vraiment des sous qu'elle a déposés, mais puisqu'elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre, écoutez bien, tout ce qu'elle avait pour survivre, tout ce qu'elle avait pour vivre, elle a donné plus que tout le monde. Donc c'est comme donner, si on donne quelque chose qui ne nous paraît pas cher, si on donne quelque chose, c'est juste pour donner ou pour qu'on puisse voir ce qu'on donne, on fait rien vraiment. Ok? Et il y a un dicton, on dit « m'as-tu vu ?» C'est-à-dire, on donne pour faire voir qu'on donne. Je me souviens, il y a un homme, soit politicien ou quoi que ce soit, je me souviens, j'ai vu qu'il était dans un temple ou une église, et puis il donne. Mais il est très riche. Mais il compte l'argent pour donner et les caméras étaient braquées sur lui d'une manière pour dire que regarde, il donne, oh c'était extraordinaire. Je ne juge pas, mais la façon qu'on donne dit qu'on ne donne pas vraiment ce qui nous paraît cher. Et Dieu ne peut pas recevoir une présentation qui est faite à la manière de Caïn. Une chose qui ne nous est pas chère, une chose vaille que vaille. Si c'est si simple à donner, c'est parce que cela ne nous coûte pas cher. Donc il faut que ce que nous donnons, nous ressentons ce détachement
dans notre esprit, dans notre être, que c'est dur pour que ça sorte de nous-mêmes. Mais nous le faisons avec joie parce que celui à qui nous donnons mérite vraiment ce que nous voulons lui donner ou ce que nous lui apportons. C'est très important. Très important. Donc nous donnons par gratitude parce que nous l'aimons. Nous aimons Dieu parce que nous comprenons que tout ce que nous recevons de mieux ne peut pas être, ou de lui, ne peut pas être égalé. Tout ce que nous recevons de Dieu ne peut pas être égalé. Dieu se donne à nous. Qui est égal à notre Dieu? Il se donne comme cadeau. Il se donne un sacrifice. Qu'est-ce que vous et moi nous pourrions donner qui peut égaler la présence de Dieu, la gloire de Dieu, toutes les bénédictions qu'il nous donne? Nous ne pouvons pas le rembourser, soit pour l'amour, soit pour le respect qu'il a témoigné envers nous. Toutes ces choses qu'il nous témoigne, nous ne pourrons jamais donner d'une manière pour égaler ce que Dieu nous a déjà donné. D'ailleurs, tout ce que nous avons, tout ce que nous jouissons, tout ce que nous possédons viennent de lui. Donc, nous avons toujours l'intention de donner comme Abel a donné, avec notre esprit, qui est le vrai donné. Ok? Et c'est ce qui plaira notre roi, notre Seigneur. Donc, s'humilier signifie reconnaître que Dieu possède tout, que sans lui, nous n'avons et nous ne sommes rien. Donc, sans notre Dieu, nous n'avons rien. Et nous ne pourrons pas parler de nous-mêmes en tant qu'une personne soit intellectuelle, soit riche, soit intelligent, soit beau, soit belle, une personne éloquente. Nous ne pourrons pas parler de ça sans notre Père Céleste. Que sans lui, nous ne pourrions pas jouir et avoir ce que nous avons et ce que nous apprécions maintenant. Donc s'humilier, c'est reconnaître l'amour que Dieu a pour nous. Et pour cela, il mérite notre respect, notre révérence, notre soumission, notre obéissance, nos services complets, notre loyauté, notre dévouement. Je sais que je vous parle, enfant de Dieu. Et je sais que ces paroles résonnent en vous. Parce que vous connaissez vraiment tous les témoignages qu'on a. C'est pour dire comment papa est bon. Donc, c'est une série super. Ok? C'est une série où nous allons apprendre beaucoup de choses. Et cet apprentissage va nous aider à nous rapprocher de notre Père Céleste, à rester dans sa gloire, à rester dans sa présence et lui donner vraiment de la manière qui lui plaira. Ok? Donc, une série que nous continuons d'étudier aujourd'hui et le thème que nous allons passer dessus aujourd'hui est intitulé « L'onction que vous honorez ». L'onction que vous honorez. Le mot onction, nous allons dans sa racine hébraïque, c'est-à-dire de la langue de l'hébreu, marshak, qui veut dire mis à part, consacré. Et nous pouvons voir ça parce que notre Seigneur Jésus
a parlé de ça dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 61, le verset 1. Nous allons faire la lecture pour vous. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Ou l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Car il m'a oint pour porter la bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Le mot que j'aimerais que vous souligniez et que vous compreniez, c'est le mot « oint ». Car il m'a oint. C'est le même mot. C'est le mot, on voit onction. Il m'a mis à part. Il m'a consacré. Ok? Donc, onction, c'est Dieu qui fait à travers des gens comme nous. Il fait en nous ou à travers nous ce que nous ne pouvons pas accomplir avec notre propre force, notre propre capacité, notre propre habilité. Donc, lui, il se met en nous. Il verse en nous sa capacité, son onction, ok, pour que nous puissions faire des choses extraordinaires. J'ai fait comme ça, c'est parce que pour nous, nous ne pouvons pas accomplir l'extraordinaire sur le plan spirituel sans la présence de notre Père Céleste. Donc aujourd'hui précisément, nous allons apprendre à quel point il est important d'honorer et comment, à travers cet honneur, nous libérons l'onction pour nos vies, pour notre maison, pour notre famille, pour l'Église que Dieu nous permet d'être. C'est ça que nous allons faire. Ok? Donc nous allons toucher des points et j'aimerais que vous portez vraiment attention. Parce que ce que nous faisons, c'est de vous préparer. Dieu veut vous donner beaucoup de choses. Dieu veut se manifester dans votre vie. Dieu veut que le monde voie sa présence en nous. Dieu veut que notre vie ne soit pas une vie ordinaire, une vie de par le monde, une vie à la manière que nous entendons ou nous voyons que le monde vive. Dieu ne veut pas ça pour nous. Donc, lorsque nous apprenons les manières du royaume, ça nous permet de nous positionner pour vraiment recevoir à temps et en quantité énorme la bénédiction de Dieu. Ok? Donc, nous allons voir la première partie et qui est, je vais le mettre pour vous, honorer le mentor apporte la prospérité au peuple. Honorer le mentor apporte la prospérité au peuple. Et pour cela, nous allons lire dans le livre de 1 Jean 2, le verset 20. Ok? 1 Jean 2, le verset 20. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez tous de la connaissance. Donc, notre mentor, avant tout, c'est notre Père Céleste, notre Seigneur Jésus. Ok? Donc, nous avions reçu l'onction de lui. Lui qui est saint. Et avec l'onction, nous avons la connaissance de tous. Ou nous avons tous de la connaissance. Très important. Donc, qui est un mentor? Un mentor est un leader, un conseiller, un guide, une personne qui a plus de connaissances ou d'expérience que soi. Donc, cette personne est prête à aider les autres qui ont moins de connaissances. Et cette personne ou le mentor
les aide dans le développement spirituel. En tant qu'enfant de Dieu, c'est ça que nous voulons toucher. Oui, je sais que vous pourriez avoir différents types de mentors, dépendamment de la chose que vous voulez toucher. Mais là, nous parlons d'un mentor spirituel. Notre mentor spirituel numéro 1 est notre Dieu. Mais aussi, il nous donne d'autres personnes qui pourront être nos mentors. Mais là, c'est dit, honorer le mentor apporte la prospérité au peuple. Donc, honorer le conseiller apporte de la prospérité au peuple. C'est très important. Très important. Donc, nous pouvons aussi toucher l'honneur. Ok? Donc, on parle d'honorer, on parle de mentor. Touchons l'honneur. Qu'est-ce que c'est que l'honneur? Donc, nous pourrons dire que l'honneur est une valeur assignée. Et pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, honorer, c'est donner, c'est apporter. Ainsi, lorsque vous honorez quelque chose, c'est parce que vous lui donnez une valeur. Vous donnez à cette chose une valeur. Vous lui apportez une importance particulière. Donc, il est important de savoir que j'honore parce que j'accorde cette grande valeur aux choses ou aux personnes que j'honore. Honorer, qui vient du mot hadar de l'hébreu, c'est favoriser, c'est élever, monter, briller, respecter. C'est donc donner. Honorer, c'est apporter. C'est élever. Alléluia. Donc nous honorons certainement Dieu avec notre service, avec nos prières. Ok? Avec notre service, avec nos prières, nous honorons le Seigneur avec nos louanges. Mais l'honneur doit être visualisé. Ce que je veux dire par là, des fois, il y a des gens qui donnent l'honneur dans leur cœur. C'est comme ils font des bruits, mais c'est pas vraiment honoré. Lorsqu'on honore, une personne à côté de nous peut comprendre que lui il donne honneur. Il donne honneur à cette personne. Parce que l'honneur doit être visualisé. L'honneur doit être entendu. C'est pas quelque chose d'abstrait. C'est quelque chose de très concret. Quand vous honorez, le monde doit comprendre que lui, il donne honneur. Il apporte la louange. Il glorifie. C'est ça qu'il est en train de faire. Donc lorsque vous honorez Dieu avec votre argent, c'est comme du sang. Vous donnez du sang. Et ça doit être parce qu'elle est le produit d'un effort, de sacrifice que vous offrez au Seigneur. Si vous travaillez par exemple, et qu'une personne vous voit, et vous dites, ok, d'après tel talent, d'après telle compétence, d'après telle valeur que je vois en vous, je vous récompense. Je vous donne tant d'argent pour cette spécialité. Donc, la personne fait votre éloge quand même, quelle que soit votre position. Mais vous, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez cette louange, cet éloge que
vous aviez investi ton sang là-dedans. Et quand j'ai dit sang, c'est ton temps, ton énergie. Des fois, vous avez des gens que vous travaillez avec qui ne sont pas gentils. Des fois, votre patron vous maltraite. Donc, il y a pas mal d'expériences que vous faites qui fait vraiment vous donner du sang pour ce travail. Cette position, vous vous donnez à cette position. Le temps que vous avez, vous donnez ce temps. Mais dès que vous prenez l'argent et que vous retournez vers Dieu pour dire « Seigneur, merci », là, on honore vraiment le Seigneur parce qu'on donne ce qui est vraiment cher pour nous. Voilà pourquoi même la parole nous dit que ça c'est substance, notre substance. Nous donnons ce qui nous paraît cher. Nous avions risqué notre vie. Nous avions risqué notre énergie. Nous avions dépensé notre temps. Et lorsque nous prenons la récompense et que nous retournons vers papa et nous lui donnons cette récompense, ça montre vraiment que nous l'honorons. Donc, ce qui est donné en sacrifice au Seigneur est vraiment donné. Nous le donnons à Dieu parce que nous apprécions tout ce qu'il est et tout ce qu'il a fait pour nous. Et dans Éphésiens 5, le verset 2, nous allons lire ça ensemble, Éphésiens 5, le verset 2. Et marchez dans l'amour, à l'exemple de Jésus-Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande, un sacrifice de bonne odeur. Donc, Dieu lui-même nous a donné l'exemple. Et je me souviens bien de ce que l'apôtre Moïse a expliqué à ma femme pendant qu'il prêchait, c'est pas expliqué pendant qu'il prêchait, il fait la comparaison entre une poule qui pond des œufs et un porc qu'on tue et on fait du jambon avec. Il y a deux différences. Il y a deux différences en termes de sacrifice. La poule pond l'œuf et elle est restée en vie. Et elle continue avec ses activités, elle continue avec ses choses. Donc, vous prenez l'œuf, vous pouvez le manger. La poule, on peut dire que la poule a fait un sacrifice, mais la poule est toujours vivante. Tandis que pour le jambon, dès que vous le mangez, vous pouvez comprendre que le porc n'est plus vivant. Qu'est-ce que je veux dire par là? Jésus-Christ s'est donné pour nous. Dans ce sacrifice, c'était fini. On ne peut pas retourner en arrière pour de faire ce qu'il a fait pour nous. Il est mort. C'est fini. Dans l'histoire, on saurait que Jésus-Christ était mort. Les choses que nous donnons à Dieu, dès qu'on les appelle sacrifices, on ne peut pas dupliquer cette chose. C'est fini. Quand on donne quelque chose à Dieu, c'est tellement cher, c'est tellement un sacrifice, c'est fini. Et c'est fini pour l'éternité. L'exemple de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ est sans pareil. Et c'est notre manière pour nous de donner. C'est notre façon pour nous de donner louange, gloire et honorer notre Seigneur. Donc, apportons nos prémices à l'autel avec foi et gratitude. Donc, nos premiers fruits ou les prémices, c'est comprendre que nous devons apporter à Dieu ce qu'il nous coûte.
C'est pas quelque chose, ok, c'est facile. Et des fois, vous voyez, et peut-être nous avions cette habitude aussi, quand on donne, c'est on compte et puis on dépose. Ça, c'est la façon religieuse à donner. C'est la façon religieuse que nous donnons. Donc, l'onction que vous honorez, en elle, vous grandissez et multipliez. Ça, c'est le deuxième point que nous voulons toucher avec vous. L'onction que vous honorez, en elle, vous grandissez et vous multipliez. Et ceci, c'est très important. Très important. Nous aimons Dieu, donc nous l'honorons. Nous aimons Dieu, donc nous l'honorons. Donc, l'honneur a la capacité de multiplier chaque œuvre de nos mains. Et nous pouvons voir ça dans le livre des Proverbes. Je vais le mettre pour vous. C'est Proverbe 3, le verset 16. Proverbe 3, le verset 16. Nous parlons de la sagesse, nous parlons de l'onction, nous parlons de la mise à part que Dieu a fait dans notre vie. Ok? Quand nous honorons cette onction, donc voilà qu'est-ce qui arrive. Dans sa main droite, il y a une longue vie. Dans sa main gauche, la richesse et la gloire. Ce que Dieu verse en nous, lorsque nous l'honorons, lorsque nous le comprenons, lorsque nous le prenons avec humilité, il y a une longue vie là-dedans et il y a la richesse et la gloire. Alléluia. C'est seulement chez notre Père Céleste que nous pouvons vraiment trouver ces choses. Donc là, c'est juste pour vous montrer que vous devez avoir à cœur, en tant qu'enfant de Dieu, le désir d'honorer. L'ardent désir d'honorer. Ça, c'est fait pour nous. C'est fait pour vous. C'est fait pour moi, en tant qu'enfant de Dieu. Et n'oublie pas, toutes ces instructions vous mettent à une position d'entendre, de voir et de recevoir notre Seigneur, de recevoir Dieu lui-même, de recevoir son onction, c'est-à-dire la responsabilité qu'il nous donne, l'action de nous mettre à part. Très important. Très, très important. Donc, troisième point que nous allons voir avec vous, l'onction, je vais le mettre pour vous, l'onction que vous honorez est celle qui soutient votre esprit. L'onction que vous honorez est celle qui soutient votre esprit. L'exemple très clair, imaginez si vous honorez pas Jésus-Christ. Si vous ne l'acceptez pas comme sauveur et vous comprenez le sacrifice qu'il a fait pour vous. Qu'est-ce qu'il a payé pour que vous soyez enfant de Dieu? Nous allons voir dans Proverbe 4, le verset 8, qu'est-ce que ça nous dit. Ok? Exalte-la et elle t'élèvera. Elle fera ta gloire si tu l'embrasses. Donc, pour rester vraiment en forme spirituellement, pour rester éveillé spirituellement, pour que vous ayez un esprit qui est vaillant, il faut que vous honorez l'onction. Parce que c'est cette onction-là que vous honorez. C'est cette onction qui soutient votre esprit. Et nous remercions le Seigneur parce qu'il nous parle ou qu'il nous apporte toutes ces connaissances.
Parce que notre vie ne sera jamais la même après que nous comprenons et que nous sommes édifiés par cette parole. Alléluia. L'onction que vous honorez est celle qui soutient votre esprit. Nous allons continuer. Nous allons voir une autre partie. L'onction que vous honorez est celle qui ouvre la voie à la sagesse. L'onction que vous honorez est celle qui ouvre la voie à la sagesse. Vous savez, dans le royaume, il est question de respect, de reconnaissance. Et c'est à partir de respect et de reconnaissance qu'on va commencer par recevoir. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est la vérité. Si on n'est pas conscient de la grâce de Dieu pour nous, on ne peut pas témoigner de reconnaissance. Donc, à mesure que nous commençons par honorer le Seigneur, honorer sa présence, honorer tout ce qu'il a fait pour nous, ça ouvre la voie, ou honorer l'onction, ça ouvre la voie à la sagesse. Et ceci, je vais vous dire, c'est pas seulement l'onction sur nous, je parle pas de ça. Papa nous demande de voir ou d'appliquer toutes ces choses envers l'onction qu'il a mis sur les gens que nous voyons, que nous connaissons. Au commencement, nous avions parlé de mentors, de personnes qui nous guident, de leaders et tout ça. Nous parlons aussi des prémices de la façon que nous donnons à Dieu. Tout ça rentre là-dedans. Parce que honorer l'onction que nous voyons que Dieu a mis sur une personne, c'est honorer Dieu. Et le roi David nous a donné l'exemple parce qu'il ne voulait pas toucher Saül. Il ne voulait pas toucher le roi de Saül. Malgré que le roi Saül lui a persécuté et voulait le tuer. Il reconnaissait l'onction qui était sur le roi Saül et il a dit que je ne vais pas toucher ce que l'Éternel a moins. Alléluia. Et nous remercions le Seigneur pour ces exemples. Donc l'onction que nous voyons sur une autre personne, est-ce que nous avons la capacité d'honorer cette onction? Est-ce que nous avons la capacité de voir l'onction en cette personne et d'honorer? Parce que c'est à partir de là que nous allons recevoir la sagesse. Voyons ce qui s'est passé. Et nous allons voir dans 1 roi 10, nous allons attaquer le verset 8 jusqu'au verset 10. Ok? 1 roi, nous allons lire le verset 8 pour vous. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est la reine de Séba, reine d'Éthiopie, elle était entrée à Jérusalem pour rencontrer le roi Salomon. Et vite, elle a compris l'onction qui était sur Salomon. Et voilà la façon que la reine a parlé. Heureux tes gens, heureux tes serviteurs qui sont continuellement devant toi, qui attendent, qui entendent la sagesse. Des fois, quand vous écoutez des gens, peut-être ces gens-là ont des positions, ils sont des mentors, des conseillers, des érudits, des gens que nous pouvons considérer comme sages. Ça nous donne envie de vivre. Quand nous écoutons la parole de Dieu, ça nous apporte vie. Et c'est ça que la reine voulait mentionner au roi Salomon. Heureux tes gens, heureux tes serviteurs qui sont continuellement devant toi, qui entendent la sagesse. Elle continue à dire, béni soit l'Éternel. De par l'onction qu'elle a vue sur le roi Salomon,
pardon, elle glorifie le Seigneur. Béni soit l'Éternel ton Dieu, qui t'a accordé la faveur de te placer sur le trône d'Israël. C'est parce que l'Éternel aime à toujours Israël qu'il t'a établi roi pour que tu fasses droit et justice. Ça, c'est l'onction qu'elle a reconnue dans la vie du roi Salomon. Ça, c'est l'onction qu'elle voit dans la vie du roi Salomon. Et voilà comment elle a choisi d'honorer ou d'éloger, de faire l'éloge de l'onction qu'elle a vue. Est-ce que vous et moi, nous allons prendre ça comme exemple? Et le verset 10, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a parlé comme ça. Elle donna au roi 120 talents d'or, une très grande quantité d'aromates et des pierres précieuses. Il ne vit plus autant d'aromates que la reine de Séba en donna au roi Salomon. Elle a donné une quantité d'aromates, une quantité d'épices, on pourrait dire comme ça, plus que personne d'autre. C'est-à-dire, aucune autre personne a donné au roi des aromates comme la reine a donné. C'est juste pour célébrer, par reconnaissance. Et nous comprenons que elle est retournée avec la semence de Salomon avec elle. Et quand Israël était en danger, nous comprenons que l'arc de l'alliance était réfugié en Éthiopie à cause de l'éloge. Donc, elle a reçu ce que nous venons de dire. Donc, avec l'honneur qu'elle a apporté au roi Salomon, elle a reçu grande chose. Parce qu'elle comprenait ou elle voyait l'onction dans la vie du roi. Donc, elle glorifiait le Seigneur à cause de ça. Quel bel exemple. Quel bel exemple. Nous allons voir dans le livre de Samuel, c'est 1 Samuel 2, le verset 30. Je vais le mettre pour vous. 1 Samuel 2, le verset 30. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel. Ça c'est quelque chose que nous devons comprendre là, ok? Je vais le lire. Le Dieu d'Israël, j'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Donc, nous devrions prendre de précautions, mes frères et sœurs. L'année 2021, nous devons avoir une autre type de vie, une autre façon de penser, une autre façon de voir. Nous devrions aller à la manière de la parole. Si nous ne pouvons pas comprendre ou voir l'onction de Dieu, et ceci à n'importe quelle place que Dieu dépose son onction, le plus souvent, on a tendance de mépriser cette onction. Et ce que le Seigneur a dit, j'honorerai ceux qui m'honorent, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Donc nous devons faire attention. Nous devons faire attention. Nous devons faire attention. À bon entendeur, salut. C'est ça qu'on dit le plus souvent. Ok? Donc, l'honneur est ce que nous donne et ce qui nous donne accès à l'onction. N'oubliez pas le verset que nous venons de voir. 1 Samuel 2, verset 30. Ok? Mais nous allons voir aussi dans Matthieu 10,
le verset 41 pour justifier ce que nous venons de dire maintenant. L'honneur, c'est ce qui nous donne accès à l'onction. Voici ce que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, Dieu lui-même a dit. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra la récompense du juste. L'honneur est ce qui donne accès à l'onction. Donc si vous voyez en une personne l'onction de Dieu et que vous voulez cette onction, vous devez recevoir cette personne en la manière de cette personne, c'est-à-dire de l'onction. Parce que si Dieu, notre Père Céleste, a vu en cette personne valeur pour l'honorer avec l'onction, donc nous aussi, à plus forte raison, que nous devrions honorer cette personne de par l'onction que Dieu met en lui. Ça, c'est quelque chose que nous devons apprendre, nous tous, en tant qu'enfants de Dieu. En tant qu'enfants de Dieu, ça doit faire partie de nous. Donc, ça dit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra la récompense ou une récompense de juste. Et qui donne l'onction? Je vois pourquoi David est devenu roi. C'est parce qu'il comprenait que l'onction qui était sur Saül, c'était pas venu de Dieu. Donc il a honoré l'onction. Il a honoré l'onction. Donc c'est quelque chose que nous devons faire aussi. Et toutes ces choses nous préparent à apporter nos prémices, à apporter nos offrandes, à apporter notre aide, à nous apporter vers le royaume ou au royaume ou à Dieu de la bonne manière, avec un cœur vraiment rempli d'allégresse, rempli de reconnaissance et vraiment bien disposé. Un cœur prédisposé à apporter le meilleur de nous-mêmes. Alléluia. C'est très important. Donc l'onction que nous accomplissons, le moment où nous honorons l'onction qui nous a été révélée, cette onction tombe sur nous immédiatement. Le moment que nous honorons l'onction qui nous a été révélée, dès que nous le voyons, nous comprenons, ça c'est Dieu qui agit à travers cette personne. C'est Dieu qui m'a touché. C'est Dieu qui m'a parlé. C'est Dieu qui m'a enseigné. Mais Dieu a mis à part cette personne, cette onction. Je dois l'honorer. Et dès que j'honore cette onction, ce même onction tombe sur moi. Parce que celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète reçoit une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. C'est pas le juste qui donne la récompense. C'est pas le prophète qui donne la récompense. Non, c'est celui qui donne l'onction. Le prophète ne donne pas d'onction. Le juste des fois le juste ne peut même pas faire justice. Mais dès qu'on le reconnaît et qu'on l'honore, on acquiert automatiquement l'onction qui est sur eux. C'est comme on se qualifie pour cette position. Donc si vous honorez vos parents, vos enfants vous honorent.
C'est ça que Dieu nous dit. C'est ça que la parole nous dit. Et nous remercions le Seigneur du fait qu'il nous donne, il nous parle. Il ne cesse jamais de nous parler. Et puisqu'il nous parle, nous sommes dans de bonnes positions. Nous sommes dans de bons endroits par le fait qu'il nous parle. Alléluia. Nous allons voir une 6e partie, et c'est le dernier. Ce que vous n'honorez pas s'éloigne de vous. Ce que vous n'honorez pas s'éloigne de vous. Tantôt nous avions lu 1 Samuel 2, 10. Dès qu'on méprise, on sera méprisé. Donc tout ce que nous n'avons pas la capacité d'honorer s'éloignera de nous. Ça m'apprend beaucoup. Je dois apprendre à honorer. Parce que si je ne veux pas perdre les bonnes choses, si je ne veux pas perdre la présence de Dieu, si je ne veux pas perdre l'onction que je vois dans la vie d'une personne, si je ne veux pas perdre ce qui m'est cher, je dois apprendre à honorer. Nous allons voir dans Luc 4, versets 22 à 24, et ça va nous aider à comprendre beaucoup de choses. Voilà, ça c'est Jésus qui parle, ok? Et comprenez bien que les gens de l'endroit où il vient, où il habite, ces gens-là avaient grand besoin de voir la manifestation, la gloire de Dieu. Mais malheureusement pour eux, et tous lui rendaient témoignage. Il était étonné de paroles de grâce, des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche, et il disait: n'est-ce pas le fils de Joseph? Ça, c'est à titre de mépris. Peut-être vous étiez dans cette position, des gens, même je dirais même des gens qui sont proches, qui nous sommes vraiment proches. Et que la personne voit la manifestation de Dieu en nous, et puis la personne dit: oh, ça se peut pas. C'est un tel. C'est lui il était mon condisciple. Oh, lui, je le connais, ses parents, mais il vient de telle zone. Mais lui, il n'a pas vraiment la capacité. Quoi? Il fait ces choses? Oh non, ça je ne peux pas croire à cela. Non, lui, il est pasteur. Oh, lui, il est évangéliste. Oh, lui. Des gens qui ne reconnaissent pas l'onction de Dieu. Ok? Et voilà qu'est-ce qui s'est passé. Dans le verset 23, ça nous dit, Jésus leur dit: sans doute, vous m'appliquerez ce proverbe: médecin, guéris-toi toi-même. C'est juste pour nous montrer que ces gens-là cherchaient à lui passer en bêtise. Et vous me direz: fais ici, dans ta patrie, ce que nous avons appris que tu fais à Capernaum. Fais ici, dans ta patrie, dans ta zone, dans ton pays natal, dans tes contrées, les gens qui t'appellent: oh, lui, il est mon compatriote, il est de la zone, il vient d'ici. Il demande à Jésus: fais les mêmes choses que nous entendons que tu fais à Capernaum. Mais voilà ce que le Seigneur Jésus leur a dit. Ok, malheureusement, celui-là est mis en crayon. Mais qu'est-ce qu'il a dit? C'est: vous ne verrez pas. C'est-à-dire, ils n'auront pas. Ça, c'est le verset 24. Je vais lire le verset 24 pour vous. C'est dans Luc, pardon, un instant. Je dirais, c'est Luc 4, le verset 24. Ok? Luc 4, le verset 24. Jésus dit: appris, un instant, oui, appris, fais-le ici, dans ton pays,
Il leur dit encore, Amen, je vous le dis, aucun prophète n'est bien accueilli dans son pays. Aucun prophète n'est bien accueilli dans son pays. Cela veut dire, vous verrez plus, vous verrez pas ces choses, parce que vous n'honorez pas la présence de Dieu, la gloire de Dieu. En anglais, il y a un dicton qui dit « You get what you seek ». Donc, vous recevez ce que vous cherchez, ce que vous honorez. Dès que vous aviez pris le temps ou la décision de comprendre et de vous humilier, Dieu a exaucé ou il a répondu à vos prières. Très important. Très important. Donc, lorsque nous ne reconnaissons pas ce que nous devons faire, nous nous éloignons de ce qui nous bénira. Nous nous éloignons de la présence de Dieu. Lorsque nous n'apprenons pas comment l'honorer, lorsque nous ne portons pas ou nous ne payons pas d'importance à ce que papa dit, à ce que papa nous donne, à l'onction. Ok? Caïn était comme ça. Isaïe était comme ça. Il n'y aura pas de bénédiction. Pour 2021, nous devrions nous mettre à un endroit où nous allons vraiment voir la gloire de Dieu. Nous ne pouvons pas ignorer les principes du royaume. Ce sera une faute extraordinaire pour nous d'ignorer les principes du royaume. Nous allons voir Proverbe 3, le verset 9. Proverbe 3, le verset 9 nous dit « Honore l'Éternel avec tes biens, avec les prémices de tout ton revenu. » La Bible nous donne les manières, les principes, comment nous devons honorer l'Éternel. Donc cette année 2021, Dieu nous dit que c'est une année de bénédiction. Si vous devriez pleurer ou vous deviez pleurer en 2020, c'est parce que vous êtes en vie. Comprenez bien. Si en 2020, vous aviez pleuré, c'est parce que vous êtes en vie. Et cette année 2021 est une année fructueuse, car la main de Dieu vous a planté dans une bonne terre. La main de Dieu vous a guidé vers une bonne terre. La main de Dieu vous a mis sur une bonne direction. À vous de reconnaître. Une chose que vous devez considérer et comprendre, ce sont les tempêtes que Dieu utilise pour toucher ce qui est en dessous et le faire remonter. Tout simplement. Donc lorsque vous et moi nous voyons les tornades dans le monde, tornades spirituelles, en termes de ce que nous voyons maintenant, nous devrions comprendre que cette tornade va soulever ou mettre en lumière à jour tout ce que Dieu veut que nous bénéficions en tant qu'enfants de Dieu. Soyez clairs, mes frères et sœurs. Ce sont des messages qui vont nous aider à comprendre. Donc oui, vous devriez apporter vos prémices. Vous devez faire part à Dieu, à tout ce que vous avez. Le premier ne vous appartient pas. Le premier appartient à Dieu. Ce sont les gens intelligents, les gens sages, les gens vraiment bien positionnés qui comprennent
ces mots et qu'ils les mettent en pratique. Parce que eux, ils vont vivre dans l'abondance. Ils vont vivre sans reconnaître la faim et la disette. Ils vont vivre ce que la parole de Dieu a dit. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ce sont là les principes, les façons, les manières à ce que nous pouvons recevoir de notre Père ce qui nous revient de droit en tant qu'enfants de Dieu. Qu'il en soit ainsi pour vous. Enfants de Dieu, qu'il en soit ainsi pour vous. Maintenant, si vous êtes dans la position opposée, vous ne connaissez pas le Seigneur, vous ne parlez même pas de lui, vous faites que vivre une vie d'éclair, c'est-à-dire vous êtes là et vous ne savez pas d'où vous venez, où vous allez. Dieu vous accorde la grâce de devenir enfant de Dieu. Ses bras sont ouverts. Il vous attend. Il vous invite. Le royaume est à vous, mais c'est à vous de l'accepter. Donc, je vous fais part de ces paroles, de cette promesse. Si vous voulez recevoir le royaume de Dieu, vous pouvez le demander maintenant et vous pouvez faire cette prière avec moi. C'est quelque chose que vous devriez faire au tréfonds de votre cœur, c'est-à-dire dans votre esprit. Demande à papa de vous accepter en tant qu'enfant. Demande à papa de venir habiter dans votre cœur. Demande à papa de faire luire sa lumière sur vous. Demande à papa d'enlever l'écaille qui fait en sorte que vous ne voyez pas sa grandeur, sa bonté, son amour. Nous pouvons faire cette prière avec vous maintenant. Faisons-le. Répétez après moi. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que je ne suis pas obéissant envers toi. Je me suis éloigné de tout ce qui est de toi. Je n'ai pas accepté le sacrifice que tu as fait sur la croix pour moi. Je reconnais que je suis pécheur. Je ne suis pas juste. Voilà la raison pour laquelle, Seigneur Jésus, je vous accepte en tant que sauveur. Je sais que vous êtes enfant de Dieu, fils de Dieu, unique. Vous êtes mort pour moi, pour que je puisse avoir accès au royaume de Dieu. Viens habiter dans mon cœur. Remplis-moi de l'Esprit Saint, de ton esprit. Fais de moi un choisi, un élu. Merci pour le sacrifice de la croix. Pardonne mes péchés. Enseigne-moi ta parole. Ouvre mes yeux pour que je puisse habiter dans les parvis de Dieu et que je puisse rentrer dans le royaume comme tu l'as prévu. Je t'accepte comme mon sauveur, mon Seigneur. Surtout, aujourd'hui même, prends ma vie. Accomplis de grandes choses pour le royaume avec ma vie. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci du fait que vous étiez des nôtres. C'est toujours un plaisir pour nous d'entrer chez vous, vous communiquer, vous parler de ce que la parole ou ce que Dieu nous enseigne ou veut de nous. Nous sommes là tous les mercredis, même heure, 7h15, donc pour vous apporter l'instruction prophétique. Je vous bénis et je sais que Dieu vous a permis d'entendre beaucoup de bonnes choses. N'oubliez pas que les paroles que vous mettiez en pratique, ce sont les paroles que vous allez voir les résultats. Si vous ne mettiez pas la parole en pratique, il n'y aura pas de résultat. Soyez bénis et à mercredi. À mercredi, Dieu voulant. Bonsoir.